Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 9 mars 2021, un trader parle au trader. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin en direct, comme tous les jours, à 8h sonnantes et trébuchantes, on espère en tout cas. Euh, pardon, ça m'amuse, bon, comme ça. On va faire le point sur les marchés, des marchés qui sont nerveux. Alors aujourd'hui, au niveau du calendrier boursier, on n'a pas de choses particulièrement importantes. On a une petite news européenne à 11 heures, mais c'est pas ça qui devrait apporter beaucoup de volatilité. Et on a un calendrier boursier vierge côté américain, ce qui n'arrive pas finalement si souvent que cela. Donc on va vraiment rester sur du trading, on va dire, technique ce matin et cet après-midi. On attaque directement le climat psychologique des marchés. Alors, il est en dents de scie. On est en pleine, comme je l'indique là, rotation. Voilà. Et le Nasdaq, c'est lui qui morfle, qui mange, qui se fait exploser. On avait les indices Dow Jones dans le vert, etc. Et on avait notre Nasdaq à moins 1,5%, moins 80, moins 2%. Tout le monde était vert, sauf lui qui était rouge, 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 rouge. Et on a été chercher bas, hein. Hier soir, on a été chercher assez bas. On commence à creuser sur le Nasdaq. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, c'est l'indice américain qui rebondit le plus. Donc ça veut dire que en Asie, ils ont considéré qu'on avait eu un excès sur le Nasdaq. Ça, c'est intéressant parce qu'il a beau baisser, 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 finalement, il ne s'écroule pas pour le moment. Donc peut-être qu'on a des gens qui commencent à racheter des actions bien spécifiques sur le Nasdaq, avec un Nasdaq à 12 250, 12 300, il y a peut-être des bonnes opportunités qui commencent à se faire dans l'esprit de certains. On verra en tout cas ce que cela donne aujourd'hui. Il y a quand même un profil beaucoup plus baissier, mais maintenant, au bout de 3 semaines de baisse, je commence à me dire qui pourrait peut-être rebondir un petit peu plus. Qui pourrait au moins dans quelques jours essayer de reprendre un petit peu de vigueur, sous réserve bien entendu que on ait le Dow Jones et le S&P 500 qui commencent eux aussi à monter. Merci de vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, de mettre des likes, merci, on a frôlé les 1000 likes hier, donc je vous en remercie, je peux vous assurer que ça m'aide à me lever, parce que ce matin ça a été très 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 dur, d'autant plus que dois aller voir le médecin pour ma toux à 8h30, donc c'est ultra speed. Il suffit d'en parler, ça c'est incroyable. La psychologie humaine. Allez, on attaque doucement, un good morning training un petit peu plus court, hein, puisqu'à 8h15, je dois aller courir chez le médecin. On attaque donc l'analyse du jour. Donc j'aurais été, oui, sur le Nasdaq. Alors, très beau profil en fait sur le Nasdaq, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu une baisse continue lors de la session européenne, support à mensuel a bloqué au final la baisse de manière assez claire. À partir de 10h30, on a essayé de rebondir. Ouverture du marché américain, on a aussi essayé de repartir et finalement à partir de 16h45 et 17h, on a eu une baisse continue sur sur le Nasdaq en allant casser les 13 300 parce qu'on a été jusqu'à 13 280, ce qui est quand même en fin de séance, ce qui est quand même assez, si j'ose dire, profond. Bon, personnellement, c'est là où j'ai eu ma déception, c'est que je l'attendais à 12 250, voilà, avec un bon espoir. Ma journée a été, ma matinée a été excellente sur le Nasdaq, puisque j'ai gagné beaucoup de points et je les ai tous reperdus. Donc dans l'après-midi, je les ai tous reperdus sur cette bougie-là extrêmement violente. Et puis voilà, donc après j'ai dit c'est bon, j'arrête. Alors bon, j'étais vert sur le DAX, j'étais vert sur le Dow Jones, mais sur le Nasdaq j'ai rendu tous mes gains, donc j'ai dit ok, c'est bon, stop,
on arrête et on revient demain matin. Ah bah voilà, c'est demain matin, on va voir, c'est une nouvelle journée et on recommence à zéro. Ça c'est super important quand vous tradez, il faut vraiment avoir cette capacité de vivre une sorte de jour comme la marmotte là, toujours le même jour. Vous voyez le matin et on enchaîne et on enchaîne, on enchaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez fait la veille, vous l'oubliez. Il faut vraiment faire totalement abstraction de ces performances ou sous-performances de la veille. Voilà, il faut débuter, vous êtes, là on est 9 mars, on peut être le 15 septembre, vous commencez votre journée de trading comme si c'était la première journée de l'année. Et comme ça, vous ne pouvez pas savoir comme ça vous libère d'énormément de pression. Et finalement, vous faites, votre objectif absolu, c'est faire une journée verte quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'ai arrêté hier, j'étais vert sur DAX et Dow Jones futur. Le Nasdaq, j'avais perdu mes gains de manière assez stupide, donc c'est que j'étais plus, j'allais dire, en phase avec le marché, j'avais plus la verticalité avec le marché, donc j'arrête et puis j'essaie de me recentrer et aujourd'hui je vais donc essayer de voir si j'ai pu bien me recentrer. Mais donc voilà, essayez vraiment de voir, voilà, aujourd'hui c'est le premier jour de l'année, vous allez passer votre premier trade de l'année et demain vous faites pareil, et vous faites pareil, et vous faites pareil, et vous faites pareil. Et vous ne regardez pas vos résultats en fait, non, il ne faut pas regarder ces résultats parce que vous êtes toujours en train de calculer, machin, enfin si vous êtes un peu obsessionnel comme moi, vous n'en sortez pas, vous regardez vos résultats à la fin du mois. Voilà, c'est tout. Ce sera. Et je peux vous assurer que vous avez oublié ce que vous avez fait la première semaine, la deuxième semaine. Voilà, la seule chose que vous devez retenir, c'est que si votre journée a été verte. Point. À partir du moment où votre journée a été verte, que vous ayez gagné 10 euros, 100 euros, 1000, 10 000, 100 000 euros, c'est pas grave, elle est verte. Et vous construisez comme ça un mental extrêmement fort. J'ai dit que je devais partir à 8h15, donc j'arrête de parler. Donc on accélère. Sur le Nasdaq, alors, s'il continue à baisser, il y a cette zone des 13 250, pardon, 12 250, 12 200, qui correspond ici donc au plus bas de la semaine dernière. Là ici c'est vendredi. Le middle S2 mensuel, ici il y a de quoi faire pour avoir un rebond. On a vu, on a eu un rebond très puissant. On pourrait au moins avoir un rebond vers jusque 13 300, 13 350, là ici c'est quoi 13 350 dans le pire des cas, donc ça c'est super intéressant à trader. J'allais dire, la technique là sur Nasdaq, c'est quand même le laisser peut-être descendre un petit peu et voir et intervenir uniquement quand il tape des gros supports mensuels ou les plus bas de la semaine précédente, éventuellement le plus bas de la journée précédente. Ça c'est plutôt positif. Normalement, il devrait remonter, il a essayé de le faire cette nuit, remonter sur son support mensuel, un petit peu au-dessus des 13 400 et essayer de s'y accrocher. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici très bien, c'est vraiment la zone d'inflexion. Tant qu'il réussit à être accroché au support mensuel, il a une chance de repartir à 13 000, à 12 000, oui, tellement habitué que le Nasdaq soit 13 000, j'ai toujours 13 000, s'il réussit à se maintenir sur 12 400, il s'offre la possibilité de passer à 12 500, 12 600, 12 700, peut-être 12 750. On a vu que là c'est très dur à passer sur le Nasdaq. On a un vrai barrage, c'est un niveau 750, c'est normal. Donc idéalement, pour essayer de retrouver un peu d'espoir sur le Nasdaq, 12 400 il se stabilise et puis réussir à clôturer, à se maintenir au moins pas mal de temps au-dessus des 12 500. Donc c'est un petit peu ça qu'auront les acheteurs en ligne de mire, au moins essayer de sauver les 12 500. Et puis si on baisse, voilà, on a ici une belle zone à trader éventuellement. Le Dow Jones, alors à l'opposé, voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez, hein, je ne change pas les unités de temps, c'est exactement les mêmes. Nasdaq, il s'écroule. Dow Jones, pendant le même temps, il explose et il est high score, plus haut du mois précédent, au-dessus des 32 000 points. Et oui les amis, 32 000 points sur le Dow Jones. Je me rappelle encore des articles qui disaient que les 14 000 points sur le Dow Jones c'était une utopie totale. 32 000, voilà, c'est notre Bitcoin, c'est à nous le Dow Jones.
Personne ne le voyait à 14 000 et il est à 32 000. Et il y a même eu des livres très sérieux, hein. Ça a été pendant peut-être 15 ou 20 ans à Wall Street, c'était le dogme des 14 000 points ne sera jamais franchi. Bon, bah voilà. Donc lui, il va bien, on le voit ici, il est plutôt dans le vert. Si on a une petite vague de baisse sur le Dow Jones, je regarde l'heure, j'ai 4 minutes pour vous dire. Il y a le point pivot mensuel qui est super. Je vous ai dit, si on passait sous les 31 000, il pouvait peut-être essayer de se rattraper. C'est ce qu'on a eu vendredi. On aurait à peu près la même, je pense, la même réaction. Si on passe sur le pivot mensuel, support 1 de la semaine, 30 750. Pile ce qu'on a eu à 17h30 vendredi, on aurait une réaction pour aller au moins sauver les 31 000. Et puis s'il monte, bah pour le moment, il n'y a pas de limite au ciel pour lui. Tout va très bien. Il y a le plus haut du mois précédent. S'il se maintient dessus, s'il réussit à préserver ses 32 000 aujourd'hui, en séance qui clôture au-dessus de 32 000, ce sera vraiment un signe très haussier. Bon, peut-être un petit peu baissé, notamment là il est à 31 876, il peut baisser. Je vous fais le CAC 40, le DAX et je me sauve. CAC 40, 5009, il a même explosé. Félicitations. Je vous avais dit que le CAC 40 allait passer largement au-dessus de 5800 points s'il était soutenu par les Américains. Et bien vous voyez, il était soutenu par l'indice américain qui lui correspond à peu près le plus, le Dow Jones. Voilà, cette accélération sur le Dow Jones, ce passage au-dessus des 32 000 points, c'est encore entre guillemets historique. Ça a permis justement à notre ami CAC 40 d'avoir cet élan aussi. Lui, c'est pas les 32 000, lui ça a été direct 5008, 5009. Et voilà, donc s'il descend 5880, le plus haut de la semaine précédente à 5870, ça peut être des bons points de maintien pour lui. Mais bravo. Le DAX, même chose. Exactement la même chose sur le DAX. Cette accélération de folie. Alors, cette accélération, elle est liée effectivement à l'accélération du Dow Jones, à l'accélération que l'on a eu non je l'ai pas mis bon, à cette accélération enfin plutôt à cette baisse très forte de l'euro dollar. On n'en parle pas beaucoup, mais on est passé sous 1,20, on est passé sous 1,19. Et là vraiment de manière continue, ça fait plusieurs jours que l'euro s'affaiblit, et donc c'est excellent pour les exportations européennes. Et c'est pour ça qu'on a un DOP sur les indices, c'est aussi pour ça que les indices européens se maintiennent sur leur plus haut. Cette baisse de l'euro favorise les ventes, les exportations, et ça tombe pile au bon moment. Pourquoi ? Il me reste une minute. Pourquoi ça tombe pile au bon moment ? Tout simplement parce qu'on a un début de reprise économique à l'échelle mondiale. Et là, les produits européens vont être moins chers. On était sur du 1,23, on est sur du 1,18, 1,19, donc les produits européens sont moins chers au bon moment, ça tombe bien. Il y a eu un très bon timing quelque part sur l'euro, en zone euro. Pendant la crise, l'euro, là, janvier, février, on va dire, quand on commençait à avoir un peu la fin de la crise, l'euro était assez fort, donc les entreprises européennes, si elles ont été malines, elles ont stocké des matières premières, etc. Ok. L'euro baisse, la reprise commence à s'accélérer, ils peuvent produire avec des matières premières, des choses qu'ils ont achetées pas chères, et ils peuvent les vendre plus facilement dans les autres produits. Toujours bien suivre la courbe de l'euro USD pour voir aussi l'état des indices, peut-être le CAC 40 et le DAX, des indices très industriels, un peu moins, mais voilà. Je suis désolé, 8h15, je dois me sauver, j'ai 15 minutes de footing pour aller rejoindre mon médecin à 8h30. Je vous souhaite plein de bonnes choses, à demain pour le Good Morning Trading, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. On va essayer de viser les 1000. Aujourd'hui on était à 940, 941 hier. Allez, c'est possible, on n'est pas le Nasdaq, on va rebondir, on va pas se laisser faire par une résistance de 1000 points. Ciao à tous, à très vite.